On entend beaucoup parler d'une nouvelle alliance puissante entre la Russie, la Chine et l'Iran, un nouveau bloc qui ferait face à l'Occident. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les déclarations officielles? Aujourd'hui, on va décortiquer une analyse qui dépeint une toute autre image. Pas celle d'une alliance, non, mais celle d'un axe du cynisme, une réalité bien plus sombre. Tout part de là, de ce contraste violent. D'un côté, on a la photo de famille, les poignées de main, l'image d'une alliance historique. Et de l'autre, une réalité qualifiée ici de sanglante. L'analyse qu'on décortique soutient que ce bloc n'est qu'une façade, et que derrière les sourires diplomatiques, une trahison est à l'œuvre. Commençons avec le premier acteur, Moscou. D'après l'analyse qu'on étudie, la Russie n'agit pas du tout en allié. Bien au contraire, elle serait une complice passive. C'est ce que la source appelle la trahison silencieuse. Et voilà la question qui tue. La Russie possède et déploie des systèmes de défense aérienne parmi les plus sophistiqués au monde. Alors pourquoi, selon cette analyse, ce silence radio assourdissant quand l'Iran est attaqué? Est-ce que c'est une simple panne technique ou alors un choix délibéré? Et pour expliquer cette stratégie, l'analyse utilise un mot terrible. L'Iran serait un fixateur. L'idée est aussi simple que brutale. En laissant un foyer de tension actif au Moyen-Orient, Moscou détourne l'attention, l'énergie, les ressources de l'Occident, loin de son propre conflit en Ukraine. Dans ce scénario, l'Iran n'est pas un partenaire qu'on protège, c'est un fusible qu'on laisse crier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le point central ici, c'est ça. Ce n'est pas que la Russie ne peut pas protéger l'Iran, c'est qu'elle ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'un Iran qui serait fort et en sécurité serait aussi un Iran indépendant, alors qu'un Iran faible, vulnérable, il reste dépendant de Moscou. C'est une impuissance qui est calculée, une trahison qui n'ose pas dire son nom. Allez, passons au deuxième pilier de cette alliance de façade, la Chine. Si la trahison de Moscou est décrite comme silencieuse, passive, celle de Pékin, elle, est vue comme active et purement commerciale. C'est le rôle du banquier sans âme. D'un côté, on a le langage officiel, les promesses, on parle d'accords de coopération, de partenariats stratégiques, et de l'autre, la réalité économique décrite dans l'analyse, des chaînes, une vassalisation. Pékin profiterait en fait de manière totalement cynique des sanctions internationales pour mettre la main sur les ressources de l'Iran à des prix dérisoires. Cette phrase, elle résume tout. C'est la vision chinoise telle que l'analyse l'a décrit. Il n'y a pas d'idéologie commune, pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. L'Iran est une étape, bien sûr, sur les nouvelles routes de la soie, mais c'est une étape qu'on peut tout à fait remplacer ou contourner si elle devient un problème. Le pragmatisme et rien d'autre. Alors, si les deux alliés principaux de l'Iran se comportent de manière aussi cynique, que reste-t-il de ce fameux monde multipolaire qu'ils disent vouloir construire ensemble? La réponse de l'analyse est cinglante. Ce n'est qu'une coalition de papier. Une construction qui a l'air impressionnante, conçue pour faire peur à l'Occident, mais qui au fond n'offre aucune protection réelle. C'est une alliance qui marche très bien, sur le papier. Pendant ce temps sur le terrain, c'est l'Iran qui paie le prix du sang. Ce tableau, il est d'une clarté redoutable. Il montre bien le déséquilibre total de la relation. D'un côté, la Russie et la Chine. Leurs bénéfices? Des profits, de l'influence géopolitique. Le prix à payer? Zéro. Et de l'autre côté, l'Iran. Qu'est-ce qu'il obtient? Un décor de protection, une illusion. Et le prix à payer pour ça est bien réel, les sanctions, l'isolement et une insécurité constante. Face à ce constat d'abandon géopolitique, l'analyse change de registre. Elle pose une question bien plus profonde. Si toutes les protections terrestres sont des illusions, alors où est-ce qu'on peut trouver une vraie sécurité? On quitte la stratégie pure pour entrer dans une autre dimension, celle de la protection ultime. L'argument développé ici, c'est que l'erreur de base a été de chercher sa sécurité dans des traités signés par des hommes, auprès de puissances guidées uniquement par leurs intérêts, ou par l'athéisme. Ces alliances sont aussi fiables qu'un mirage dans le désert. De loin, ça a l'air prometteur, mais quand on s'approche, il n'y a rien. C'est du vide. La conclusion est donc radicale. Toute la protection matérielle offerte par les partenaires de l'Iran est une illusion. La technologie russe, si elle reste éteinte, elle ne sert à rien, elle est aveugle. La puissance économique chinoise, si elle ne sert qu'à asservir, ce n'est que de la poussière. Toutes ces protections terrestres ne sont que des chimères. Et on arrive au cœur de l'argument final de cette source. Face à la faillite totale des alliances humaines, la seule vraie sécurité, la seule protection qui soit infaillible, elle ne peut être que d'ordre divin. C'est une affirmation de foi, une réponse spirituelle face à un monde de cynisme géopolitique. Face à la trahison,
au calcul froid, la question reste entière. Où se trouve la véritable sécurité? Dans les traités humains, si fragiles, ou dans une foi qui les dépasse? L'analyse a clairement choisi son camp, mais la réflexion, elle, reste ouverte.